L'ingénierie notariale, je dirais que c'est une réflexion de la profession sur elle-même. C'est un peu un travail d'introspection, un questionnement sur l'utilité sociale du notariat, sur la plus-value du notariat au XXIe siècle. Où est cette plus-value? Longtemps, on a dit qu'elle résidait dans la sécurité juridique, et c'est une évidence, c'est un élément fondamental, structurant, et d'ailleurs historiquement, qui est au fondement du notariat. Mais je ne crois pas que la quête de sécurité puisse résumer à elle seule la mission du notaire aujourd'hui, qui doit aussi inventer, être créatif, c'est le maître mot. Il doit certes faire des actes sûrs, c'est le moins qu'on attende, mais il doit aussi faire des actes dans lesquels il conçoit, il forge, il élabore sur mesure des solutions qui répondent aux besoins toujours plus variés d'une clientèle qui a beaucoup changé aussi au fil des années. Donc si je devais d'un mot résumer ce qu'est l'ingénierie notariale, je pense que c'est la volonté de faire rimer sécurité avec créativité, autrement dit mettre l'intelligence, mettre le savoir-faire juridique, mettre la force aussi de l'authenticité au service des projets des Français dans tous les compartiments de leur vie, en droit immobilier, en matière familiale, mais aussi dans leurs projets d'entreprise. Les ambitions du 118e Congrès des notaires, je crois qu'elles sont à la fois classiques et peut-être plus nouvelles. Ambition classique parce que, comme toutes les éditions précédentes, le 118e Congrès des notaires a le double objectif, d'abord de fournir un ouvrage juridique de référence, et là la mission est accomplie, puisque l'ouvrage est sous presse et il sera bientôt diffusé à très grande échelle auprès des notaires, auprès des bibliothèques universitaires de France. Et puis un deuxième objectif qui est de formuler des vœux qui seront débattus de manière démocratique par la profession lors du congrès, des vœux qui ne peuvent pas être révélés à ce stade, puisqu'ils sont encore en cours d'élaboration, mais qui sont pénétrés, je crois, par une idée force, un fil directeur, c'est libérer l'énergie créatrice du notariat, favoriser l'innovation juridique et accroître, si possible, la boîte à outils des praticiens du droit. Donc une ambition classique, une ambition plus nouvelle, c'est peut-être d'essayer en commission de montrer ce que peut être l'ingénierie notariale en acte. Autrement dit, pointer du doigt les difficultés quotidiennes que ressentent, auxquelles sont confrontés les notaires, et tâcher en séance d'essayer de trouver des solutions en éprouvant, ce faisant, des clauses qu'on a l'habitude de voir fleurir dans des actes depuis toujours, dans des actes de vente, des contrats de mariage, et se demander si ces clauses, elles ne sont pas là, peut-être reproduites par réflexe plus que par réflexion. C'est un exercice, je crois, assez inédit, mais qui s'avère intellectuellement en tout cas très stimulant. Les perspectives, elles sont nombreuses, je crois. J'en retiens ici deux exemples. Le premier, il touche au droit de l'entreprise, qui a dit que le notaire, face à un chef d'entreprise, devrait fatalement se contenter de recevoir l'acte d'acquisition de sa maison, la rédaction de sa convention matrimoniale ou de liquider sa succession. Je crois qu'il ne faut pas s'auto-limiter dans le domaine du droit des affaires, et le notariat, au contraire, a toute sa place dans l'accompagnement du projet d'entreprise pour rédiger des statuts d'une société, accompagner la vie sociale, ou pourquoi pas préparer les mutations de la société. Un deuxième exemple, celui-ci beaucoup plus général et qui transcende toutes les matières, c'est peut-être un nouveau positionnement que pourrait adopter le notaire vis-à-vis de sa clientèle, ne plus simplement être un conseil, ne plus simplement être un rédacteur pointilleux d'actes sur mesure, mais aussi, pourquoi pas, exécuter, mettre en œuvre les projets des clients, et pourquoi pas, ce faisant, endosser des rôles qui ne sont pas traditionnellement les siens. On a beaucoup parlé du family office, mais pourquoi pas aussi un notaire qui serait demain un médiateur, un conciliateur, ou encore un notaire qui deviendrait un acteur de la fiducie. Son rôle n'est pas, je crois, d'imposer ses vues à une équipe qui, de toute manière, regorge de personnalité et d'idées. Le rôle de l'universitaire, je le définirais volontiers en empruntant une métaphore tennistique qui plaira sans doute à notre rapporteur général, c'est de renvoyer la balle. Autrement dit, de nourrir la réflexion en faisant état d'arguments, éprouver aussi les idées qui sont avancées pour permettre à l'équipe de construire pas à pas ses propositions. Ça a été une aventure de ce point de vue-là exceptionnelle, une grande leçon d'humilité d'abord, mais une aventure humaine et intellectuelle tout à fait passionnante.